Barrage de 7, Ligue des Champions, 8 matchs, 8 pronostics au programme. On voit ça tout de suite dans cette vidéo. Alors salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler football. Je vais vous donner mes pronostics, mes prédictions pour ces barrages de Ligue des Champions. Et comme d'habitude, avant de commencer, pour soutenir la chaîne, on met un petit like, un petit pouce. C'est gratuit, ça fait plaisir. On s'abonne si ce n'est pas fait. Mettez également dans les commentaires vos pronostics et votre score exact pour ce match. Allez, on commence avec l'Atlético de Madrid qui reçoit les Belges de Bruges. On a eu un match aller incroyable, 3 buts partout, clairement, et ce n'est que mon avis, les Belges méritaient de gagner ce match. Bruges est une équipe qui joue, une équipe qui attaque, qui va très vite, une équipe très généreuse sur le terrain. On a régulièrement des matchs très agréables, des matchs avec beaucoup de buts. Pour rappel, ils avaient battu Monaco 4-1, Marseille 3-0, 3 partout également contre Barcelone. Bruges est clairement une équipe à ne pas sous-estimer, mais ici en déplacement en Espagne, ce sera bien évidemment beaucoup plus compliqué, surtout qu'à l'extérieur, Bruges est beaucoup moins performant qu'à domicile. En face, l'Atlético, très bonne équipe, mais surtout très irrégulière, capable du meilleur comme du pire. Les colchoneros sont favoris, mais pourquoi pas viser la surprise avec une qualification des Belges? Ils en sont clairement capables. Je dirais 2-1. Je vais partir sur un BTTS. Les deux équipes marquent coté à 1,70. On enchaîne second match, Leverkusen contre l'Olympiakos. Très belle affiche où les Allemands, lors du match aller, ont rendu une très belle copie. Victoire en Grèce 2-0. Ils ont donc forcément pris une très grosse option pour la qualification, sachant qu'à domicile, ils aborderont ce match avec 2 buts d'avance. Le Bayern à domicile, on le sait, c'est très solide. Attention tout de même, les Grecs en déplacement ne sont pas des peintres. 10 matchs de suite à l'extérieur sans défaite, une victoire au Kairat, une victoire également à l'Ajax d'Amsterdam. Mais selon moi, les Leverkusen devraient faire le taf, être très sérieux. Ils sont actuellement sur une très bonne dynamique, succès 2-1. Troisième affiche, match très intéressant. Le Bodo Glimt se déplace du côté de l'Inter de Milan, finaliste l'an passé. Forcément, des interistes ultra favoris, mais maintenant, on le sait, les Norvégiens sont capables de battre n'importe qui. Le Bodo est clairement un exemple de réussite, de motivation, de détermination. Ils ont un budget minuscule et pourtant, ils ridiculisent les plus gros. Ils ont battu Manchester City, ils ont battu l'Atlético de Madrid, ils ont battu l'Inter de Milan lors du match aller 3-1 et aborderont donc ce match retour avec énormément de confiance et une avance de 2 buts. Maintenant, à voir comment ils vont aborder ce match retour. L'Inter sera obligé d'attaquer et donc de laisser de grands espaces. On le sait, le Bodo est très bon en contre. C'est un match très délicat pour l'Inter de Milan. J'ai envie de croire en la qualification des Norvégiens. Je vois un succès de l'Inter, mais de 1 but. Je vais dire 3-2 pour l'Inter et donc qualification du Bodo Glimt. Quatrième affiche, les Anglais, les Magpies de Newcastle reçoivent l'équipe de Karabag. Y a-t-il encore du suspense pour ce match retour? Les remontadas sont toujours possibles, mais ici cela me semble très compliqué. On a sur ce match aller une victoire 6-1 de Newcastle, 5 buts d'avance pour ce match retour en plus à domicile. Je ne m'attends pas du tout à un miracle. Newcastle va peut-être faire tourner légèrement son effectif, mais je les vois rester concentrés et appliquer 3-1. On poursuit avec l'Atalanta de Bergame contre le Borussia Dortmund, le BVB qui a gagné ce match aller 2-0 plutôt tranquillement. Ce match retour sera beaucoup plus compliqué. Les Allemands sont beaucoup moins performants à l'extérieur pendant que l'Atalanta de Bergame, de son côté, affiche de bien meilleures performances à la maison. On a des victoires contre la Juventus, contre Chelsea, contre Naples ce week-end en Serie A. Comme je le disais, les Allemands à l'extérieur, c'est beaucoup moins costaud, ça encaisse pas mal de buts. Je m'attends ici à un match nul de partout et une qualification de Dortmund. On enchaîne la Juventus contre le Galatasaray. Match incroyable au match aller, succès des Turcs 5-2 alors que la Juve menait 2-1 à la mi-temps. Rien ne va plus pour cette équipe, on est dans une sorte de mini-crise. 5 matchs de suite sans victoire, 4 défaites et un match nul, une dynamique très négative. Une défaite ce week-end contre Como 2-0. Je ne les vois clairement pas remonter un retard de 3 buts contre Galatasaray. Je vois un match nul, un partout. Parc des Princes, Paris Saint-Germain, Monaco, un match aller palpitant, une avance de 2 buts pour Monaco, mais au final une victoire parisienne 3-2. Le PSG a su trouver les solutions pour renverser la situation grâce à un très bon Désiré Doué. Attention tout de même, il n'y a qu'un but d'écart. Monaco ce week-end a réalisé une très belle performance, victoire à Lens 3-2. Ils ont donc fait le plein de confiance avant ce match retour. Mais je vois ici Paris supérieur, beaucoup plus fort, beaucoup plus expérimenté, beaucoup mieux étoffé. Les Monégasques vont devoir attaquer d'entrée et quand on connaît la force de Paris sur les contre-attaques rapides, clairement je les vois se qualifier 2-0.
Pour ce dernier match, je vois un succès du Real contre le Benfica 2-1. Donc voilà pour mes pronostics et je vous conseille une dernière chose. Si vous souhaitez gagner au paris sportif et tenter d'être rentable sur le long terme, il faut parier sur les meilleurs bookmakers. Cela vous permettra d'avoir des cotes plus intéressantes et donc d'augmenter considérablement vos bénéfices. Pour ma part, j'utilise le bookmaker PS3838 via le broker Asian Connect. Et dans cette vidéo, je vous explique étape par étape comment parier sur ce bookmaker. Comme d'habitude, vous avez le lien en description. Sur ce, merci d'avoir regardé. C'était Thomas, je vous dis à la prochaine. Bon pronostic. Ciao, ciao.